Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de maladie de Parkinson, on parle de lenteur de mouvement, on parle de tremblement et on parle de mouvement. Vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous invite à en consulter un ou une. Vous allez trouver beaucoup d'informations, beaucoup d'exercices que je vous présente aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et on va aussi faire des allusions à mon roman Corps étranger, publié aux éditions Stankey. J'ai souvent mal au dos. Ça peut être lié à une maladie comme le Parkinson. Les douleurs au dos chez nos patients qui ont une maladie comme une maladie de Parkinson, on en voit quand même assez régulièrement. Alors la réponse courte à la question de l'internaute, oui, certaines maladies neurologiques comme le Parkinson peuvent entraîner des douleurs dorsales, souvent liées à des raideurs ou à des changements posturaux. Il y a tout l'aspect aussi médication, l'aspect maladie elle-même, et il y a l'aspect changement d'habitude de vie, il y a l'aspect changement postural. Je vous l'ai dit dans d'autres contenus, la maladie de Parkinson est souvent associée à de la raideur du tronc, de la raideur posturale, et cette raideur-là peut aussi être associée à de la douleur. La maladie de Parkinson est une atteinte au niveau de la substance noire qui produit la dopamine, le système de récompense. Donc, il y a beaucoup d'autres effets qui peuvent, des effets de la maladie qui peuvent expliquer l'apparition plutôt de douleur, mais allons-y d'un aspect postural, disons. Donc, oui, ça peut être lié à votre maladie de Parkinson ou à la posture associée à la maladie de Parkinson. La diminution des mouvements spontanés et des troubles du tonus musculaire modifie souvent la mécanique du tronc et la mécanique donc de la colonne vertébrale, pour le dire autrement. Ces tensions sont parfois tenaces et peu soulagées par des approches habituelles. On peut aller voir un professionnel de la réadaptation et avoir un traitement antalgique. L'objectif peut être ce jour-là de diminuer la douleur aujourd'hui. Et on verra demain, mais parfois la douleur elle est tellement forte qu'on veut être soulagé. Ça peut être ça la stratégie thérapeutique et c'est tout à fait valable. On voudrait aussi avoir une stratégie thérapeutique qui est un petit peu plus à long terme. Donc, oui, soulager la douleur sur le coup, la soulager rapidement, mais on veut peut-être outiller notre corps pour que on puisse avoir moins mal sur le long terme. Donc, privilégier des exercices de mobilité douce du dos, comme la flexion, l'extension, les rotations et les inclinaisons. On va les voir dans quelques instants. Et on y va progressivement. Et il faut être conscient que parfois, on peut avoir une limite dans notre mouvement. S'il y a une rigidité au niveau du tronc, et là je parle de votre mouvement à vous, si vous avez par exemple la maladie de Parkinson, mais ça peut être un proche aussi. Donc on veut prendre conscience de cette raideur au niveau du tronc, si elle est présente, et parfois on ne pourra pas revenir à une mobilité normale. Donc, il faut respecter en quelque sorte les limites de la personne, les limites de la mobilité. C'est difficile sur soi-même de faire la différence. Est-ce que je peux aller plus loin ou est-ce que dans le mouvement, est-ce que je peux pas aller plus loin? Essayez-le, essayez lentement d'aller un peu plus loin. Et si ça y va pas, ça y va pas. Et c'est là qu'on fait une erreur en se disant, je vais essayer d'aller gagner 5-6 degrés pour aller plus loin. Peut-être, mais en étant accompagné par des professionnels de la réadaptation. Parlons très concrètement. Je vous montre le mouvement d'inclinaison comme ça du tronc. Vous placez vos poings vis-à-vis votre nombril. Vous le faites en position assise et l'axe d'inclinaison doit passer à travers votre nombril ou vos poings. C'est différent lorsque vous faites ce mouvement-là que si vous faites un mouvement, vous pouvez le faire en ce moment, vous placez vos poings vis-à-vis votre thorax et vous faites une inclinaison haute. Ce n'est pas du tout la même chose que l'inclinaison basse que je vous montre en ce moment. Vous voyez que le mouvement est beaucoup plus grand. Alors, vous faites 10 mouvements comme ça, par exemple, de chaque côté, et vous revenez à la position de départ. Vous pouvez faire aussi 10 mouvements avec l'autre inclinaison que je vous ai montré en mettant votre poing au niveau thoracique, et vous faites l'exercice qui stimule, qui vous fait le plus de bien, qui soulage la douleur, qui assouplit. On pourrait aussi, donc, comme je le disais, avoir un mouvement comme ça, d'inclinaison, et, attention, on ajoute un mouvement de rotation.
Ça aussi, ça peut être intéressant de joindre deux mouvements, de faire l'inclinaison et on ajoute ensuite la rotation. Et ça, peut-être que ça va vous soulager. Peut-être que le fait d'aller retrouver une meilleure mobilité, peut-être que ça, sur le long terme, comme je le disais, ça vous aidera à avoir un dos qui est plus confortable. Et on peut aussi faire un mouvement donc d'inclinaison haute, comme je le disais, mais sans le mouvement de rotation. Alors, il y a vraiment plusieurs exercices de mobilité. Je vous invite à aller sur ma chaîne, vous tapez Denis Fortier, dos, exercices, vous allez en trouver plusieurs. On peut les faire debout, on peut les faire assis, on peut les faire coucher. Il y en a vraiment plusieurs. On a beaucoup de muscles dans le tronc, beaucoup de muscles stabilisateurs, pas uniquement au niveau du bas du dos. Il y a les pectoraux, oui, mais il y a d'autres muscles, les abdominaux, il y a des petits muscles du dos et il y a le muscle, le diaphragme, qui est le muscle de la respiration, vous le voyez, il y a la grosse coupole, et il y a des piliers du diaphragme. Si vous regardez juste au centre, vous voyez qu'il y a des petites tentacules, disons, qui vont toucher aux vertèbres. Donc, faire des exercices de mobilisation du dos, des exercices de respiration, ça peut aussi être une façon de soulager la douleur dans un contexte de maladie neurologique comme la maladie de Parkinson en récupérant les mouvements. Il y en a d'autres, je vous invite à aller les voir sur ma chaîne. Conservez un bon alignement postural, surtout en position assise prolongée, et variez régulièrement les appuis. Rappelez-vous que la tête, les épaules et le bassin devraient idéalement être à peu près alignés. Si on a une raideur posturale qui s'est installée en raison d'une maladie évolutive, on doit respecter ça, on ne doit pas aller au-delà de nos limites, mais on a quand même le droit de stimuler cette prise de conscience posturale. Vous pouvez le faire en ce moment. Vous tentez de lever la tête le plus haut possible en poussant même avec votre bassin dans la chaise si vous êtes en position assise et en maintenant le creux du bas du dos. Il y aurait d'autres nuances à apporter, mais d'être le plus droit possible, pour le dire vraiment ultra simplement. Et ça peut être une bonne façon de stimuler les muscles du tronc dans une position plus droite qui est parfois pas si naturelle en présence d'une maladie ou d'un trouble neurologique. Un autre exercice aussi qui stimule la posture et à la fois l'équilibre, je vous le montre, vous êtes debout, les mains croisées sur les épaules, idéalement la tête au mur si c'est possible. Si ça génère trop de tension, vous ne placez pas la tête au mur et vous faites des mouvements, vous le voyez, du membre inférieur sur le côté. C'est un exercice qui travaille plusieurs choses. Votre posture et votre posture dynamique lorsque vous êtes en mouvement. Ça stimule aussi la force musculaire, parce que de lever la jambe, de tenir la position sur votre jambe opposée, ça peut aussi stimuler la force musculaire. On pourrait mettre un poids aussi sur la cheville qui est en mouvement et ça stimule bien sûr, vous l'aurez deviné, votre équilibre. Vous devez ajuster les exercices que je vous présente à vos propres capacités. Il n'y a aucun exercice qui doit reproduire ou augmenter la douleur. Mais si vous avez une douleur au dos, et cet exercice-là n'augmente pas la douleur, à la limite, ça vous fait du bien. Ça peut être une façon aussi de reconstruire votre force, les muscles de la posture, les muscles des membres inférieurs et aussi votre conscience posturale parce que le mur touche à votre peau, je vous l'ai dit dans d'autres contenus, et ça a un effet positif sur votre cerveau pour prendre conscience de ce qu'est une bonne posture. Ça, c'est un exercice que j'aime bien. Un autre exercice aussi, j'ai été un peu trop vite, je vais revenir sur l'autre diapo dans quelques secondes avant de vous montrer l'exercice pour les abdominaux. Donc, ne pas sous-estimer les exercices de gainage pour activer la musculature et protéger votre dos, les muscles qui sont au niveau de l'abdomen, je vous le montrais, il y en a vraiment plusieurs. Il y a des petits muscles aussi au niveau du dos et c'est important de les stimuler. Je vous montre un exercice de stimulation abdominale. Vous allez le trouver dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Vous allez le trouver aussi sur ma chaîne. Vous tapez DEAD, D-E-A-D, BUG, B-U-G, Denis Fortier. Vous allez trouver cet exercice-là, donc de stabilisation lombaire, dans différentes déclinaisons. Je vous en montre une aujourd'hui. Couché sur le dos. Les bras levés, comme vous avez vu, les deux jambes fléchies à 90 degrés aux hanches et aux genoux, et vous contractez le muscle qui stabilise le bas de votre dos, entre autres, un peu comme si vous vouliez rentrer votre nombril sans bloquer votre respiration. Et vous gardez cette contraction-là. Vous pouvez aussi contracter les muscles du plancher pelvien, les muscles qui retiennent l'urine et les gaz, et vous amorcez les mouvements que vous voyez à l'écran. Moi, je vous conseille de ne pas les faire dans toute l'amplitude
dès le début si vous n'avez jamais fait cet exercice-là. Vous faites des moitiés de mouvement, des quarts de mouvement, peut-être juste de tenir la position, ça va forcer, peut-être de ne faire que les mouvements des bras ou que les mouvements des membres inférieurs, ça sera un bon début. Pendant que vous faites le mouvement, vous ne devez pas bloquer votre respiration et votre bassin ne doit pas basculer. Lorsque vous allongez la jambe, par exemple, si vous sentez le creux du dos s'amplifier, c'est pas comme ça qu'on fait l'exercice. On doit contracter les muscles profonds de l'abdomen, stabiliser le bassin et déployer la jambe. Si vous n'avez jamais fait cet exercice-là, ça sera peut-être difficile de le faire du premier coup comme ça. Vous l'adaptez à vos propres capacités physiques, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a une douleur au dos dans un contexte de maladie de Parkinson ou de troubles neurologiques? Ce sont des pistes de solutions. Oui, on peut vouloir soulager la douleur le jour même lorsqu'on consulte en physiothérapie ici au Québec ou en kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique. On a des stratégies thérapeutiques. Parfois, on va utiliser la chaleur, parfois on va utiliser la glace, mais on va surtout utiliser nos mains. On va utiliser parfois des appareils aussi qui peuvent soulager votre douleur. On pourra aussi vous donner des conseils spécifiques, des petits mouvements, ça peut faire du bien aussi. Vous allez trouver sur ma chaîne des tout petits mouvements qu'on fait avec le bas du dos qui peuvent soulager la douleur au dos, mais on doit, je pense, miser sur le long terme en ayant une stratégie plus complexe comme je vous ai présenté aujourd'hui. Je vous remercie de votre participation, je vous remercie de vos questions. Je les lis toutes, j'y réponds en direct, j'y réponds en rediffusion dans d'autres vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à l'infolettre et vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres. Mon livre Plus jamais malade, mais il y en a d'autres sur les douleurs au dos, sur le vieillissement, sur la marche, sur la respiration. Plusieurs d'entre vous, vous les connaissez déjà et je vous remercie aussi beaucoup pour vos contributions. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais vous produire autant de nouveaux contenus. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur ou aller sur mon site web. Il y a d'autres façons aussi de contribuer autres que financières. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt. Shh.